Bon, maintenant, nous allons explorer le milieu de la mer. Nous vous laissons en bonne compagnie avec Alicia, Elisa et Cristal qui vont plonger avec vous dans les fonds marins pour identifier tous les sons qu'on y perçoit. Nous ou les animaux? Alors, saurez-vous les reconnaître? À vous de jouer. Bonsoir à tous et bienvenue à tout le monde pour ce deuxième atelier. On est super contente de voir que vous êtes nombreux et nombreuses à être venus assister au live Twitch du début MSI 2021. Donc moi c'est Elisa et je suis avec Alicia. Coucou. Et Cristal. Salut. Et donc nous on va vous proposer un atelier qui s'appelle Plonger dans les sons marins. Donc ça va se passer, ça va être un blind test. Donc je pense que vous connaissez tous et toutes l'exercice du blind test. J'en profite déjà pour remercier Chiara et Maude qui s'occupent de la technique et qui nous ont fait le sondage, etc., le petit quiz. Donc comment ça va se passer? Vous allez pouvoir vous rendre sur kahoot.it. Donc le lien va être mis dans le chat et vous allez le voir normalement sur votre écran Twitch. Donc kahoot, K-A-H-2-O-T.it. Et vous pouvez rentrer le code PIN qui s'affiche pareil sur l'écran Twitch et dans votre chat. Donc normalement, là on va voir apparaître les premiers pseudos de joueurs qui se sont connectés. Parfait, je vois que Jojo est arrivé. Donc allez-y, n'hésitez pas à rejoindre le Kahoot. Et je vais vous expliquer rapidement comment ça va se passer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous passer 6 sons en lien avec le monde marin. Et à chaque fois, il y aura 4 réponses possibles. Donc vous aurez 20 secondes à chaque fois pour répondre. Et à la fin, on vous affiche la réponse correcte avec l'image correspondante et on va vous donner des petites explications sur le son que vous venez d'entendre. On va encore attendre un petit peu parce qu'il y a 22 participants et participantes déjà. Wow. C'est top. 29. On attend encore un peu, je crois que ça s'est stabilisé. Eh bien, c'est parfait, je pense qu'on va pouvoir y aller. Donc, le sondage va se lancer, le premier son aussi, et je vais laisser la parole à Alicia pour la suite. Ok, vous avez bien entendu ce son, il vous reste quelques secondes pour répondre. Voilà, le temps est terminé. Alors, on va maintenant voir la réponse. Il s'agit du cachalot. Bravo aux 9 personnes qui ont bien identifié ce son. Alors, le cachalot, donc le voilà, c'est un gros mammifère marin et c'est celui qui plonge le plus profond au monde. Il est capable d'atteindre 1000 mètres de profondeur. Donc à cette profondeur, bien sûr, il fait complètement noir, donc le cachalot va utiliser les sons pour se diriger. C'est ce qu'on appelle l'écolocalisation. Donc le son que vous venez d'entendre, c'est pas un son qui lui sert à communiquer en fait, c'est un son qui sert à l'animal à se diriger, à trouver sa nourriture par exemple, ou à percevoir son environnement. Donc ça marche un peu comme le sonar d'un bateau. L'animal envoie ses clics que vous avez entendus et il écoute leur écho pour localiser ses proies. Et le cachalot produit également des sons de communication, mais ça, c'est autre chose. Et pour l'instant, on va passer au son numéro 2. Donc, je vous invite à retourner sur votre Kahoot. On va écouter le son et vous aurez de nouveau 20 secondes pour répondre.
Hop, le son est fini. Il vous reste 2 secondes pour répondre. Hop, c'est terminé. Alors, pour ce son numéro 2, en effet, bravo aux 16 personnes qui ont trouvé la bonne réponse, la majorité. C'était le beluga. Donc, on reste dans la famille des cétacés pour cette deuxième réponse. On les reconnaît notamment grâce à leur couleur blanche. On les surnomme d'ailleurs les baleines blanches. Et ce qui est important chez les belugas, c'est qu'en fait, dans la famille des cétacés, c'est eux qui ont le sonar. Donc, comme on vient de le voir, leur système d'écolocalisation sonore, le plus développé en fait chez tous les cétacés. On les retrouve notamment dans l'océan Arctique, donc au large des pays plutôt nordiques comme l'Alaska ou la Russie. Et personnellement, je les trouve super cute avec leur bosse, même si ça n'a rien à voir avec la bosse du cachalot qu'on vient de voir. Alors bravo à Krebs Terminator qui est toujours en tête et Popo aussi qui sont toujours en tête. Maintenant, on va passer au son numéro 3, retourner sur Kahoot. Et c'est parti, son numéro 3. Ok, donc là vous venez d'entendre le son numéro 3, il vous reste encore quelques secondes pour répondre. Et parfait, 14 personnes ont trouvé que c'était la baleine bleue, bien joué. Donc en effet, la baleine bleue, c'est toujours un cétacé comme les 2 animaux précédents, mais contrairement au cachalot et au beluga, c'est une baleine qui ne possède pas de dents, mais des fanons. Donc, elle nage la gueule ouverte afin de filtrer l'eau et de se nourrir du coup de krill. Donc, le krill, c'est des tout petits animaux. Et donc, il faut savoir que la baleine bleue, c'est le plus gros animal qui vit actuellement sur la planète. Elle peut atteindre 30 mètres de long, donc c'est énorme, et peser jusqu'à 170 tonnes. Donc, pour vous donner une idée, 170 tonnes, c'est le poids de 30 éléphants. Donc, autant vous dire que c'est très, très, très gros. Pour en revenir au son que vous venez d'entendre, là, le son que vous avez entendu, normalement, il est inaudible pour un humain. En fait, sa fréquence, elle est trop basse. Donc là, dans le son qu'on a passé, il a été accéléré x10 pour que nous puissions l'entendre. Et vous avez remarqué que déjà, c'était un son très, très grave. Donc normalement, c'est quelque chose de 10 fois moins rapide. Donc la baleine bleue, elle utilise aussi l'écolocalisation comme le cachalot et le beluga. Mais là, ce que vous avez entendu, c'est son chant. Donc c'est un son de communication qui lui permet de communiquer avec ses pairs. Comme beaucoup de baleines, elle a été énormément pourchassée pendant la chasse à la baleine, la chasse industrielle à la baleine, et donc la population de baleines bleues a énormément baissé aujourd'hui. Donc pour vous donner une idée, il y a plus de 350 000 baleines qui ont été tuées en un siècle, et il reste aujourd'hui environ 10 000 baleines bleues dans le monde. Donc heureusement, désormais, c'est une espèce protégée. Du coup, pour en revenir au sondage, toujours Krebs Terminator qui est en tête, et Popo et Céline Lafouine sur le podium. Donc là, on va pouvoir lancer le son numéro 4, et je vous invite à retourner sur Kahoot. Merci. Il vous reste quelques secondes pour voter. Voilà, c'est terminé. Alors, on va voir la réponse. Il s'agit de la langouste, effectivement. 11 personnes, bravo, qui ont trouvé la bonne réponse. Alors, un petit peu difficile d'identifier une langouste. On ne s'imaginerait pas qu'elle ferait autant de bruit. Et pourtant, alors en fait, la langouste, elle va produire ce bruit en frottant son antenne sur sa tête. Et les scientifiques ne savent pas encore très bien à quoi ça lui sert. D'ailleurs, on ne sait même pas encore si une langouste est capable d'entendre ou pas. Alors, il y a 2 théories. La première, ce serait qu'elle produirait ce son pour éloigner les prédateurs, parce qu'elle le fait surtout la nuit. Et donc, on peut s'imaginer qu'en produisant un bruit comme ça, les prédateurs vont se dire « Oula, si ça fait autant de bruit, c'est sûrement très gros, donc on ne va pas s'approcher ». Et l'autre hypothèse, c'est que la langouste produirait ce son pour communiquer entre elles, parce qu'on peut l'entendre à plusieurs kilomètres à la ronde.
Et en fait, c'est un son qui est assez similaire à ceux que produisent les insectes pour communiquer. Donc, les scientifiques se sont dit, peut-être que ça leur sert aussi de communication. Mais donc, il y a encore des études en cours pour essayer de un peu mieux comprendre ces sons. Et d'ailleurs, on va vous mettre un petit lien sur le chat. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ces études, et vous pouvez aller faire un tour. Et en attendant, on passe au son numéro 5. Bravo à Krebs Terminator qui est toujours en tête. Le son est terminé. Il vous reste un petit peu de temps pour répondre. Je veux bien que toutes les réponses sont bientôt là. C'est terminé. Alors, bravo. Je ne m'attendais pas à autant de bonnes réponses. C'est bien le phoque de Weddell. Alors, on pouvait procéder par élimination. Donc, même si ça y ressemble beaucoup, non, ce n'est pas une guerre entre aliens. Ce n'est pas non plus le Pokémon Welmer, pour ceux qui l'auront reconnu. Mais alors, par contre, entre veau marin et phoque de Weddell, ça se compliquait un petit peu plus. En fait, le veau marin, à ne pas confondre avec le veau de mer qui est un requin, le veau marin, c'est l'autre nom du phoque, le phoque commun, qu'on peut retrouver en baie de Somme en France, par exemple. Tandis que le phoque de Weddell, c'est un phoque qu'on trouve plutôt en Antarctique, donc au pôle sud. Et son nom vient en fait d'un explorateur du 19e siècle, James Weddell, qui a d'ailleurs aussi donné son nom à une mer et à une île en Antarctique. Et on va retourner sur Kahoot pour le 6e et dernier son. Et bravo à Krebs Terminator qui est toujours en tête depuis le début du Kahoot. Va-t-il être détrôné? On le saura bientôt. Alors c'est parti pour le dernier son numéro 6 sur Kahoot. Ok, vous avez entendu du coup le dernier son de notre quiz. Je vous laisse répondre pour les dernières personnes qui n'ont pas encore répondu. Parfait, donc vous êtes 16 à avoir trouvé la bonne réponse. C'était le dragage des fonds marins. Et non, ce n'était pas moi qui soufflais dans mon micro. Alors, le dragage des fonds marins, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une espèce de grosse grue qui va aller racler et creuser le sable, donc qui va aller creuser le fond de l'eau pour créer des canaux ou des chenaux, par exemple, le long des côtes. Ah, je vois qu'on nous met déjà le podium. C'est pas grave, on en parlera après. Donc, le problème, c'est qu'enlever du sable, qu'est-ce que ça fait? Ça détruit le lieu de vie des animaux qui y vivent. Et en plus, ce sable, tous les sédiments qu'on récupère en creusant, qu'est-ce qu'on en fait? On va les rejeter en mer, mais plus loin. On va les rejeter au large. Donc, ce qui fait que ça perturbe l'environnement des animaux près des côtes et des animaux qui sont plutôt plus loin dans l'océan. Et en plus, le problème de tous les bruits causés par le dragage, les bateaux, etc., tous les sons causés par les humains dans les environnements marins, c'est que ça crée de la pollution sonore et donc ça va perturber l'écolocalisation des cétacés qui, comme on l'a vu tout à l'heure, est leur moyen de communication. Donc, ça peut être aussi un moyen de repérer des obstacles, repérer des prédateurs, de se situer, etc., etc. Donc, c'est dangereux pour les cétacés, comme beaucoup d'autres choses causées par les humains. Et donc, on va passer au classement, et Christelle va nous présenter le podium. Oui, alors très rapidement, bravo à Krebs Terminator, Céline Lafouine et Gabi Nouk, qui sont sur le top 3. Alors en fait, vous savez, l'étude de la bioacoustique, c'est vraiment un grand domaine. On va peut-être laisser Alicia nous en parler un peu plus en détail. Oui, alors on a vu qu'il y a plein de sons différents dans les fonds marins. Et en fait, ça vient du fait que la visibilité sous l'eau, elle est très réduite. Surtout en profondeur, en fait, il va faire très noir, du coup, on ne voit pas bien. Et du coup, les animaux marins vont utiliser leur ouïe comme nous, on utiliserait notre vision sur Terre, en fait. Et du coup, les scientifiques utilisent ce principe aussi pour étudier les écosystèmes et la biodiversité marine.
parce que finalement, c'est assez difficile d'utiliser la vision pour étudier le milieu marin. Il va falloir faire de la plongée sous-marine et on est très vite limité par le temps qu'on peut passer sous l'eau et par la profondeur à laquelle on peut aller. Donc, les scientifiques, ils utilisent ce qu'on appelle des hydrophones. Donc, vous allez voir sur la prochaine diapo. Et en fait, c'est un espèce de gros micro qu'on va placer sous l'eau et qui va pouvoir enregistrer les fonds marins pendant plusieurs heures, voire même plusieurs jours, et donc collecter plein d'informations. Et c'est grâce à ça que pendant longtemps, on a pu étudier le chant des baleines et on a même pu mieux comprendre comment les animaux marins communiquent entre eux, en fait. Et il y a des études qui ont montré que les dauphins avaient ce qu'on appelle des identifiants individuels, c'est-à-dire des prénoms, en fait. Ils s'appellent comme leur prénom, par leur prénom, comme les humains. Et voilà. Et en fait, une autre chose dont on s'est aperçu, c'est que plus un environnement est vivant, donc plus il y a d'animaux, plus il est riche au niveau du nombre d'espèces et au niveau de la quantité d'espèces, plus il produit de bruit. Et du coup, les scientifiques utilisent la bioacoustique pour donner un état de santé de l'écosystème marin. Donc plus il va y avoir de bruit, plus on dit que l'écosystème est en bonne santé puisqu'il va avoir une biodiversité importante. Et sur certaines espèces assez bien connues, on va même pouvoir dire si l'espèce est là en écoutant l'écosystème et même qu'est-ce qu'il est en train de faire, puisque les sons émis sont différents selon que l'animal est en train de se nourrir ou s'il est en alerte parce qu'il y a des prédateurs, par exemple, ou en période de reproduction. Voilà, donc l'écosystème marin, les sons nous donnent beaucoup d'informations sur les écosystèmes marins. Et du coup, je vous encourage à aller sur le lien qu'on vous met dans le chat, qui est la banque de données dont ont été extraits les sons que vous avez entendus et qui contient plein d'autres sons, y compris d'animaux très insolites qu'on n'aurait jamais imaginé faire du bruit, les oursins par exemple, qui eût cru que les oursins faisaient du bruit. Et nous, on va vous quitter et on va vous rejoindre dans le chat pour éventuellement répondre aux questions que vous pouvez avoir et auxquelles on n'a pas répondu. Oui, merci beaucoup d'avoir joué le jeu de ce petit blind test avec nous. On espère que vous avez passé un bon moment et que maintenant vous savez faire la différence entre un son de baleine et un son de cachalot. Et puis on va laisser la place pour le prochain atelier. Merci encore et à bientôt. Bye!